tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update de notre pièce geek. Parce que vous êtes nombreux à m'en parler comme ça de temps en temps, à me dire ouais, ça serait bien que tu fasses une mise à jour de votre pièce geek parce que voilà, ça se voit que ça a changé. Donc eh bien, cette vidéo est enfin là, j'espère que ça va vous plaire. Nous avons emménagé ici il y a 1 an. Avant cela, tous nos produits dérivés, nos pop étaient dans notre pièce, dans notre chambre. Et depuis 1 an, nous avons cette pièce geek, enfin mi-bureau, mi-geek, où on peut mettre toutes nos collections et ainsi que mes livres. Et c'est vrai que c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, je le conçois tout à fait. Donc c'est vrai que gros disclaimer. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce n'est pas du tout dans le but pour nous vanter de ce que nous avons, pas du tout. C'est vraiment pour vous montrer comment on peut aménager une si petite pièce en pièce de collection pour voilà, que vous ayez aussi une mise à jour de ce qui a été présenté il y a 1 an. Sachant que ces collections, on ne les a pas commencées la veille, hein, pas du tout. On a commencé réellement. Les pop, on les a commencés en 2015 et on a commencé à collectionner les produits geeks, ça devait être en 2011, 2012, voilà, ça ne date pas d'hier, donc voilà, disclaimer, on ne fait pas du tout cette vidéo pour nous vanter, c'est pour vous faire une mise à jour de la vidéo de l'année dernière et pour vous montrer aussi comment on peut aménager 6 mètres carrés, une pièce de 6 mètres carrés avec sous les toits. Et voilà, avec des étagères, avec des meubles. De toute façon, tout sera marqué en barre d'informations. Je mettrai toutes les références. Je commence par la porte d'entrée, donc avec ce cadre Believe in Your Dreams qui vient de chez Jiffy. En haut de la porte, il n'y a rien pour le moment. Et en bas, il y a Pennywise. Ensuite ici, il y a pas mal de tableaux que DC Comics. Hop, jusqu'en bas. Donc je vais commencer par le haut avec ce cadre en relief. Batman Joker, le Joker version Heath Ledger qu'on avait acheté à Hollywood, Harley Quinn, encore le Joker version Heath Ledger qui vient de la Paris Manga, encore un tableau qui est, donc cette fois-ci il est légèrement en relief, vous voyez, donc toujours Heath Ledger en Joker, Harley Quinn, encore Harley Quinn, le Joker joué par Jared Leto. Donc sachez que ces 2 tableaux-là, ces 2 cadres, on les a eus sur le port du Cap d'Agde. Et en bas, vous le reconnaissez si vous avez vu la vidéo qui s'affiche dans le petit i, et bien c'est le Joker que j'ai réalisé en perles à chauffer, donc en perler beads, que j'ai mis dans un cadre. On a ce petit meuble qui vient de chez But avec tout en haut notre tourne-disque, une partie de nos CD avec nos vinyles, l'étagère dédiée à Twilight avec les pop et les bijoux du film. Et puis derrière ce sont les livres en version française et originale. Et puis il y a les bijoux, donc les produits dérivés des films. Et en bas, c'est Toy Story. Mais pour le moment je ne sais pas trop comment faire cette étagère. Donc ils sont juste posés là comme ça. À côté du petit meuble nous avons une vitrine qui vient de chez Ikea. Pour le haut ça n'a pas trop changé. Ou non, je crois que ça n'a pas changé depuis le dernier room tour. Dans la vitrine, nous avons derrière un verre Why So Serious que nous avions acheté chez Nose. Nos 2 pop Chase. Ici nous avons Superman. Donc ce sont nos 3 dernières figurines qu'on a acquis il y a pas mal de temps maintenant, mais ce sont nos 3 dernières. Donc Superman par Henry Cavill dans Justice League. Il est vraiment super bien fait. Et donc vous avez le socle JL juste là, donc c'est une figurine numérotée. Ensuite nous avons le Joker par Jared Leto, qui est vraiment trop bien réalisé. Et derrière nous avons Aquaman par Jason Momoa. Il est tellement bien fait, pareil, c'est aussi une figurine numérotée. L'étagère Assassin's Creed, donc depuis on n'a plus Edward de Black Flag parce qu'il ne nous intéressait plus. À la place on a celui de Origins. Ici on a Connor du 3, Jacob de Syndicate et derrière nous avons Evie. Et Logan fait aussi partie de Syndicate. En dessous c'est l'étagère Lara Croft. Le collier on l'a eu avec la figurine
le coffret collector du jeu 2015 et celle-là c'est du jeu de 2013. Et en dessous c'est spécial Watch Dogs, donc avec le 1 et le 2, Pagan Min dans Far Cry 4 et ici donc c'est Far Cry 5. Donc le bureau, avant nous avions un bureau, enfin même pas un bureau, c'était une coiffeuse Malm de chez Ikea et le problème c'est qu'elle n'était pas assez large pour travailler, donc du coup on a acheté un vrai bureau qui vient de chez But avec un sous-main. Donc sur le bureau nous avons, je vais commencer par ça, nous avons des tasses qui font office de pot à crayon. Donc sachez que ces tasses là, nous les avions achetées chez Nose, ces trois là. Celle de Batman et celle d'Harley Quinn et du Joker, c'est ma maman qui me les a offertes. Voilà. Le bureau, comment il se présente. Au-dessus c'est le cadre Stranger Things que j'ai réalisé dans un DIY. Au-dessus du bureau nous avons cette plaque, donc c'est Hogwarts Express 9 3/4 de Harry Potter bien évidemment. Et au départ cette plaque, je pense que vous l'aviez remarqué, hein, elle était au-dessus du fauteuil dans le fond des vidéos. Et du coup je l'ai mise là puisqu'à la place au-dessus du fauteuil il y a autre chose que vous verrez après, à moins que vous en êtes déjà aperçu dans la vidéo de vendredi. Une toute petite partie de notre collection de pins. Donc là c'est majoritairement les pins de Marvel, de DC Comics, les pins qu'on a eu dans les box, ceux qu'on a achetés aux États-Unis, ceux de Disney. Et là on a un sambon Mad Max parce qu'on adore ce film Mad Max. Sur le mur qui est en pente, nous avons un écusson de l'université de Columbia qui vient de là-bas, une plaque d'immatriculation, enfin une plaque Baker Street qui vient de Londres, une plaque California pour la route 66, une plaque Las Vegas, une plaque Los Angeles et une plaque New York. Et en dessous c'est la plaque de Spider-Man, With great power comes great responsibility, qui est juste là avec mon super accent anglais, et Beverly Hills. Ici, derrière le coussin, j'ai mis les oreilles du diable, voilà, de Lucifer, que j'avais acheté pour la vidéo où je vous parlais de la série Lucifer, et donc du coup depuis je les ai mis là, et je trouve que ça va bien avec le siège. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pourquoi un DX Racer? Parce que on a essayé plein de sièges différents et à chaque fois on a mal au dos, enfin bref c'est pas super confortable et c'est vraiment le siège dans lequel on est le mieux parce qu'on peut l'incliner, parce qu'on peut aussi bouger les accoudoirs et comme on passe beaucoup de temps derrière l'ordi, surtout moi, c'est vrai que il fallait un bon siège. Maintenant je vais passer au mur de posters. Oui, comme vous pouvez le voir, il a bien changé et nous sommes très contents. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, d'où les posters viennent, etc. Je vais tout vous dire. Je me mets devant vous pour vous expliquer un petit peu mieux comment on a fait ce mur de posters. Donc déjà on a gardé certains posters qu'on avait déjà auparavant. On en a acheté un à la convention Shadowhunters. On a acheté celui-là sur internet qui nous a quand même coûté 14 €, 10 € plus 5 € de frais de port, donc ouais, 15 € en tout. Et les autres, on les a tous imprimés. On les a imprimés, donc on a trouvé ces photos par le biais de Google Images, on les a imprimés et ensuite je les ai plastifiés avec une plastifieuse qu'on a depuis quelques temps qui vient de chez Action. Voilà, c'est pour ça que les posters ont un effet brillant. On s'est rendu compte qu'en imprimant nous-mêmes, ça coûtait moins cher que d'acheter chaque poster séparément, donc on a opté pour cette solution-là. Et lui, c'est le seul poster qu'on a acheté parce qu'on le voulait absolument. Et du coup voilà, on l'a payé et il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, je vais tout vous montrer. Ici nous avons une tête qui nous sert pour Halloween et la fameuse perruque que j'ai réalisée pour le cosplay enfin pour le maquillage de Pennywise et je suis tellement fière de moi que du coup je veux absolument la garder. Là on a des boîtes vides de pop parce que les pop elles sont sorties de leur boîte donc on garde absolument les boîtes. Je viens vous montrer d'un peu plus près. Nous avons Alice au Pays des Merveilles, donc principalement le Chapelier Fou, Futurama, Harry Potter, Riverdale, donc c'est le même dessinateur que pour le poster Suicide Squad, donc celui-là on l'a gardé de la dernière fois. Un petit poster Hit, en dessous c'est Retour vers le futur. Ici nous avons Gossip Girl, Rick et Morty,
avec un petit peu toutes les références qu'il y a dans cette série. Les frères Salvatore qui sont en dessous de Rick et Morty, donc pour The Vampire Diaries. À côté nous avons le Central Park de Friends et l'extérieur de l'appartement de Monica et Rachel et Joey et Chandler dans Friends. Donc c'est une vraie photo que j'ai prise à New York. Ici nous avons le fameux poster Lucifer Morningstar. Et la première fois que je l'ai vu, c'est sur l'Instagram de Tom Ellis. Et on a craqué. Voilà, donc on l'a acheté sur le site de Redbubble. Au-dessus, c'est le plan de la ville de Derry dans les films Hit. Une affiche Pennywise. Harley Quinn et le Joker. Et au-dessus, c'est Frank Castle et Karen sur les deux bancs où nous sommes allés. À New York, enfin à Williamsburg précisément. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, ici on n'en a pas du tout fait exprès. Vous voyez, c'est un petit peu dans le prolongement du Joker, et pareil pour ici, le tuyau il est dans le prolongement de la photo d'à côté. Il y a Gatsby, Deadpool, encore Gatsby, Rick et Morty en version aquarelle, on a craqué sur cette photo. Frank Castle et Karen dans le Punisher. Ensuite, le pont de Brooklyn, donc c'est une photo qu'on a prise à New York. En dessous, c'est Los Angeles, pareil, une vraie photo qu'on a prise nous-mêmes. À côté, c'est le manoir des Halliwell, pareil, qu'on a pris en photo donc à Los Angeles et non pas à San Francisco. Je vous mettrai les vlogs en barre d'informations si ça peut vous intéresser. L'affiche de Retour vers le futur 2, Deadpool en version pixelisée. La boîte à larbin dans Rick et Morty, on adore cet épisode. Ici nous avons Lucifer avec ses ailes d'ange. Désolée pour les reflets. Ici c'est encore Lucifer sur son siège. J'arrive pas à vous le montrer sans les reflets. À côté c'est Peignons les roses en rouge, scène qu'on adore dans Alice au Pays des Merveilles. Le poster de Hit qu'on avait eu à la Comic Con de Paris, et pareil pour celui d'en dessous, Pennywise, qui a été dessiné par le même dessinateur que pour le poster de Riverdale et Suicide Squad. Il est vraiment trop bien fait. Deadpool en bas qui tatoue. Le poster Terminus. Donc ce poster là, on me demande souvent d'où il vient. Eh bien je l'ai tout simplement, j'ai pris une photo sur Google Images et je l'ai imprimé en poster sur un site de poster. De toute façon tous les liens seront marqués en barre d'informations. Et l'affiche de la convention que donc j'ai acheté à la convention The Hunters of Shadows 2, donc pour Shadowhunters. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aime qui est répertorié sur ce mur. Voilà, on kiffe ce mur clairement, voilà, il n'y a pas d'autres mots, on l'adore. Et en dessous nous avons les Funko Pop, une partie de nos Funko Pop puisqu'elles sont toutes éparpillées dans la pièce. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait du tri. Il y a des pops que d'ailleurs on a mis ailleurs dans la pièce, des pops que nous avons donnés à mes frères, on a fait un gros tri. Le petit coin mignon, je l'adore parce que... Voyez, Papoy. J'adore quand il dit ça. Et quand il bouge les yeux. Et on peut donc mettre son doigt dans la bouche. Enfin bref. Et en dessous, c'est la partie Jack Skellington. Si vous avez vu notre précédent room tour, je pense que vous avez vu qu'il n'y avait pas ce meuble là avant. Puisque à la base, c'est un radiateur. Et comme on ne s'en sert jamais, eh bien on a décidé de le condamner et de mettre un meuble devant, tout simplement. Donc ce meuble là vient de chez Conforama, et le petit, j'ai oublié de le préciser, il vient de chez But. Donc il vient de chez Conforama. Flavien a coupé le bas pour qu'il soit à la bonne hauteur, pour qu'il soit qu'on puisse bien l'encastrer dans l'étagère Retour vers le futur qui est juste là-haut, je vais vous montrer. Et du coup, eh bien, ça nous permet d'avoir plus de place pour mettre encore des pops, encore des produits dérivés. Et ici, c'est le carton qu'on avait eu avec la figurine. En fait, c'était le carton de présentation pour le coffret collector de Lara Croft de 2015. Et depuis, eh bien, j'ai tous mes costumes à l'intérieur. Au-dessus, c'est ma pile à lire pour le mois de juillet et le mois d'août. Je commence par le bas avec du Stranger Things. Donc elles sont... non, elles ne sont pas toutes là puisque il y a ces deux packs là également qui sont là. Mais sinon elles sont toutes là avec les petits Mystery Minis devant et la boîte de jeu Igo.
Au-dessus, c'est l'étagère Rick et Morty. Ici, nous avons le coin dédié au Punisher, comme vous pouvez le voir. Ici, ce sont tous les porte-clés qu'on a mis dans un bocal salade jar de chez Fleury Michon. On l'a recyclé, de toute façon c'est fait pour être recyclé pour autre chose. Et à l'intérieur on a mis tous nos porte-clés, comme ça on les trouve, enfin on les cherche facilement pour pouvoir changer nos porte-clés sur nos clés de voiture. La casquette Harley Quinn, qui est comme ça derrière. Elle est vraiment super jolie. On l'avait achetée aux États-Unis. Et derrière c'est Harley Quinn et Blanche-Neige en version Diamond. Nous avons des Mystery Mini. Tout là, avec aussi des pin size. Et derrière ce sont tous les domes de Deadpool avec un intrus Batman. Au-dessus, nous avons toujours l'étagère dédiée à Retour vers le futur qui n'a pas bougé. Avec la casquette qui est toujours là. Et ici, nous avons mis les deux battes de baseball, celle de Harley Quinn et celle de Negan. Et au-dessus, nous avons toutes les plaques d'immatriculation que nous avions achetées aux États-Unis, avec la plaque Mad Clown qu'on avait eue dans une woodbox. Et au-dessus de Retour vers le futur, nous avons l'étagère entièrement dédiée au film Ça. Comme vous pouvez le voir, on commence à avoir une belle petite collection avec une déco de ballons, de perler beads, avec les peluches, la tasse, le bateau de Georgie. Au-dessus, nous avons du Riverdale avec les 3 pops et le bonnet de Jughead que ma mamie m'a confectionné, et dessus j'ai mis le pins de Riverdale. À côté, nous avons la partie Friends avec le verre et le carnet qui viennent de chez Nose. Les 2 pins et la trousse, on les a achetés aux États-Unis, à New York, et les 2 pops. À côté, nous avons Sheldon Cooper. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore quand même pas mal de place pour d'autres pops. Et au-dessus, c'est la partie The Walking Dead. Je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, et je vous montre ce qu'il y a à la place du cadre Harry Potter. Donc la plaque du Joker et la plaque de... Oui, je vous entends le dire. De Lucifer Morningstar dans la série. On a craqué dessus parce qu'on adore cette série, elle est juste géniale. Et quand j'ai vu cette plaque sur Etsy, voilà, on l'a prise, tout simplement. Elle est vraiment très bien faite. Et le vendeur est spécialisé dans la création de plaques d'immatriculation de séries et de films. Et ça va trop bien avec les couleurs de celle du Joker. Donc là on a le fauteuil qui vient de chez Ikea avec notre coussin Deadpool, l'écharpe Deadpool que j'ai mis là, puis un plaid pareil qui vient de chez Ikea. Nous avons une lampe qui a été rafistolée avec du scotch, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs elle est un petit peu bancale. En bas nous avons des Pop Ride, donc de Fast and Furious, et aussi le chimichanga de Deadpool. Encore Deadpool, encore Deadpool, et encore Deadpool avec cette lampe là, et elle s'allume. Je passe maintenant aux 2 bibliothèques qui sont juste là devant moi. Donc au-dessus, nous avons la partie Harry Potter, parce qu'à terme, on a envie d'acheter d'autres pop Harry Potter et d'autres produits dérivés, donc je pense qu'il y aura du Harry Potter partout sur l'étagère du haut. Ici, nous avons du Deadpool, derrière la lampe, n'est-ce pas? En bas, du Suicide Squad. Sur cette étagère là, c'est du Harley Quinn avec un peu de Wonder Woman. Ici nous avons les comics hors super-héros, donc hors DC Comics et hors Marvel, avec ici tous les comics américains. Ici ce sont les comics DC Comics en kiosque. Ici nous avons les Rebirth avec Bender, deux petits shots qu'on a acheté chez Nose. Pareil, le verre vient aussi de chez Nose. En dessous, nous avons le reste des DC Comics avec une présentation qui a changé, puisqu'à la base, avant, ces livres-là étaient couchés donc à l'horizontale et il y avait la plaque d'immatriculation de Joker. Enfin voilà, ça a bien changé. En dessous, c'est Marvel, comme vous pouvez le voir, avec du Deadpool. Encore en dessous, c'est tout ce qui est kiosque Marvel.
Et nous avons bien fait le tri puisqu'avant il y avait beaucoup de produits dérivés ici. Là on a fait un tri assez conséquent. Et en dessous ce sont toutes les pop Marvel qu'on a mises au même endroit. Je passe à la deuxième étagère. Donc en dessus nous avons des pop avec des produits dérivés Alice au pays des merveilles. Ici nous avons des livres. Là ce sont les poches. En dessous, nous avons du New Adult avec 50 Shades of Grey, avec Driven, After, etc. etc. Ici, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Comme vous le savez, j'adore cette saga. Et à côté, nous avons Gatsby le Magnifique avec une collection qui grandit de jour en jour, de mois en mois. En dessous, ce sont encore des livres. Et là, c'est la baguette magique de Sirius Black. En dessous, encore des livres avec Lumière qui est juste devant. Encore des livres. Et ici, de la place. Donc voilà, on a encore de la place, enfin j'ai encore de la place pour d'autres livres. Petite information de la plus haute importance, n'est-ce pas? Ma pile à lire n'est plus là. Avant, elle était en bas, sauf que les livres étaient empilés devant, les uns au-dessus des autres, et je ne les voyais pas bien. Donc depuis, ils sont à côté dans des tiroirs et je peux facilement les regarder. Donc si vous avez envie que je vous présente ma pile à lire, why not? Pourquoi pas le faire en vidéo. Et deuxième chose, je pense que vous êtes en train de vous dire, mais t'as pas beaucoup de livres comparé à ce que tu lis. Alors effectivement, bon, ça s'applique pas sur les comics parce que sur les comics, je les garde tous. Vraiment, que je les ai aimés ou pas, je les garde tous parce que j'ai envie de les garder tous. Alors qu'au niveau des romans, je ne les garde pas tous. À partir du moment où j'ai pas spécialement aimé, ou voilà, que ce livre, je l'ai trouvé... voilà, où j'ai pas spécialement d'avis, ou si j'étais... à partir du moment où j'étais mitigée ou que je l'ai pas hyper apprécié, je ne garde pas le livre en question, je le donne ou je le mets dans une boîte à livres. De toute façon, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais tout ça, donc je vous mettrai le lien juste ici parce que c'est toujours d'actualité. Et c'est comme ça, voilà, depuis 1 an et demi, j'ai décidé de garder que les livres qui me faisaient vibrer, que j'avais surkiffé, les livres que j'avais appréciés. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas une extrême grande bibliothèque comparée à tout ce que je lis. Et du coup moi ça me va et je suis bien contente parce qu'il me reste encore de la place pour mes futures lectures que je vais surkiffer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aidé pour organiser votre collection et puis pour trouver des meubles, etc. Et puis aussi pour les produits dérivés, je vais essayer de mettre un maximum de références, de liens en barre d'informations. Et puis de toute façon au niveau des Funko Pop, je compte très prochainement faire une vidéo où est-ce qu'on peut les acheter, parce que ça aussi c'est une question qui me revient très souvent. Donc je ferai une vidéo récapitulative où, voilà, sur tous les sites où on peut les acheter. Enfin, où nous les achetons. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end, un bon dimanche, bref, tout ce que vous voulez. Plein de bisous à vous et à mercredi prochain. Bye!